Pourquoi le BRIC est-il si populaire auprès des pays du Sud global? Du 22 au 24 octobre, les dirigeants et hauts responsables de 33 pays du Sud global et de 6 organisations internationales ont participé au 16e sommet du BRIC à Kazan, en Russie. Ils y ont accueilli de nouveaux membres et invité de nombreux pays à devenir partenaires. À ce jour, plus de 10 pays ont postulé pour rejoindre le groupe en tant que partenaires et plus de 30 ont exprimé leur intérêt pour la coopération avec le BRIC. L'influence croissante du BRIC sur la scène internationale et son attrait pour les pays du Sud global ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat de diverses causes. La raison principale de l'influence croissante du BRIC réside dans sa puissance collective. Avec l'adhésion de pays comme l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Iran et l'Éthiopie, le BRIC regroupe aujourd'hui près de la moitié de la population mondiale. Le PIB du BRIC, calculé en parité de pouvoir d'achat, atteint 63,2 billions de dollars, dépassant de loin celui du G7, qui est de 52,3 billions de dollars. Selon les dernières prévisions du Fonds monétaire international, FMI, l'économie mondiale dépendra de plus en plus du BRIC pour sa croissance au cours des 5 prochaines années, la Chine à elle seule devant contribuer à hauteur de 22% de la croissance mondiale, soit plus que tous les pays du G7 réunis. Dans le secteur manufacturier, les pays du BRIC représentent plus de 40% de la production mondiale, jouant un rôle indispensable dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. En matière de production alimentaire, les pays du BRIC produisent 42% du blé mondial, 52% du riz et 46% du soja, ce qui en fait un pilier de la sécurité alimentaire mondiale. Comme le dit le proverbe, qui s'approche d'un bon arbre s'abrite à son ombre. Ces faits expliquent pourquoi les pays du Sud global sont naturellement attirés par le BRIC. La coopération au sein du BRIC, qui génère des avantages immenses, attire fortement les pays du Sud global. La Nouvelle Banque de Développement, NDB, un fleuron de cette coopération, a approuvé plus de 100 projets avec des prêts dépassant 34 milliards de dollars, offrant ainsi un soutien financier aux pays du Sud global, en élargissant leurs canaux de financement et en renforçant les infrastructures. Par exemple, la NDB a financé des projets d'agriculture durable au Brésil, permettant ainsi au pays d'améliorer sa productivité agricole et de dynamiser son économie rurale. Le commerce entre les pays du BRIC est également devenu plus dynamique. Ces dernières années, le volume des échanges entre ces pays a augmenté plus rapidement que le commerce mondial, stimulant ainsi la reprise et le développement économique des membres. Le BRIC est une plateforme permettant aux pays ayant des expériences historiques et des défis de développement similaires de trouver une force dans l'unité. Il offre une voie unique à ces pays pour se libérer des traitements injustes, s'exprimer et défendre leurs droits. Pendant longtemps, les pays du Sud global ont manqué de pouvoir et de mécanismes de coopération qui leur soient propres. Le BRIC a changé cette situation en réunissant la puissance du Sud global et en promouvant la paix, le développement, l'innovation, le développement vert et l'égalité, rendant ainsi la gouvernance mondiale plus juste, équitable et inclusive. Par exemple, certains pays ont exploité la domination du dollar américain pour siphonner les richesses mondiales au détriment du Sud global. En créant des institutions financières telles que l'accord de réserve contingente, ARC, le BRIC a diversifié le système financier international, protégeant ainsi les pays du Sud global contre cette exploitation. La coopération du BRIC rejette les cercles fermés, offrant des opportunités vitales de solidarité et de collaboration aux pays du Sud global. Le BRIC défend les principes d'ouverture, d'égalité et de solidarité, sans imposer de distinction fondée sur l'idéologie ou les intérêts géopolitiques. Tout pays peut demander à rejoindre tant qu'il répond aux critères. C'est pourquoi de nombreux pays du Sud global font la queue pour postuler. Cette ouverture est sans précédent. Pour les pays du Sud global, il est presque impossible d'intégrer les plateformes multilatérales dominées par l'Occident. Lorsqu'ils y sont invités, ils y jouent souvent un rôle mineur et n'ont pas de réelle influence. La création et le développement du BRIC ont brisé le modèle, centre-périphérie, des relations internationales. Il permet aux pays de participer sur un pied d'égalité, selon leur propre volonté, renforçant leur sentiment d'identité et d'appartenance. Les pays du BRIC établissent des partenariats basés sur l'égalité, l'ouverture, la coopération et le bénéfice mutuel. Cette approche s'inscrit dans la tendance vers une plus grande démocratie dans les relations internationales et répond aux intérêts fondamentaux du Sud global. À l'inverse, certains pays forment des cercles exclusifs,
tentant de bloquer le développement des pays du Sud global. Par ces actions, ils finissent en réalité par s'isoler. Le Sud global doit donc faire le bon choix et s'engager plus activement dans la coopération du BRIC. C'est ainsi que l'on pourra envisager des perspectives de développement plus prometteuses.